La victoire était impérative côté marseillais après la victoire de Lens contre Reims en ouverture. C'est chose faite avec une victoire 3-1 alors qu'Angers avait ouvert le score. On reste donc à 2 points de Lens en attendant un faux pas de leur part, mais c'était en tout cas hyper important de pas laisser de points ce soir, parce que ça aurait pu être fatal. Dans le débrief, on va faire le résumé et l'analyse du match avant de se focaliser sur les joueurs individuellement, avec les tops et les flops et les notes. N'oubliez pas de me donner votre avis sur cette victoire marseillaise comme d'habitude, avec vos tops et vos flops, et aussi à me dire si vous croyez encore à la deuxième place, ou si à l'inverse vous pensez que c'est vraiment compromis. J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un petit point sur la compo qui a été alignée par Tudor, avec quelques surprises au coup d'envoi. Un trio défensif composé de Rongier à droite, Balerdi dans l'axe et Kolasinac à gauche devant les cages de Pau Lopez, avec donc Chancel Bemba qui débute sur le banc et Gigot qui n'était pas disponible. Au milieu, Guendouzi est aligné dans le double pivot aux côtés de Verretou, avec Klose dans le couloir gauche et Hunder qui retrouve un poste de piston droit qu'il a déjà occupé cette saison à quelques reprises. Offensivement, Payet est titularisé aux côtés de Malinowski avec Sanchez en pointe. On passe à l'analyse avec un focus sur la première période qui n'a pas été évidente du tout. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont joué très bas, très prudemment et c'était compliqué de les mettre en danger. On est bien entré dans le match en monopolisant la possession de balles, en gênant leur relance à la perte de balles avec un pressing. On a vu aussi de belles combinaisons offensives avec Payet en meneur de jeu. Il a touché beaucoup de ballons et il est tout proche de marquer le premier but, mais Bernardoni sort l'arrêt parfait alors que Payet était vraiment très bien placé. On a aussi vu Rongier qui s'est beaucoup projeté pour apporter le surnombre offensivement, et défensivement on a vu un Kolasinac très solide et hyper propre dans ses interventions, avec notamment un double tacle vraiment remarqué en début de match. Comme très souvent dans les matchs où on affronte une équipe qui est très bien regroupée défensivement, on se fait punir sur une phase de transition avec Sima qui va seul au but et qui trompe Pau Lopez pour ouvrir le score sans trop de soucis. L'important c'était de réagir rapidement pour éviter de douter trop longtemps, et on égalise 6 minutes plus tard avec un magnifique centre de Klose pour trouver Sanchez qui conclut devant Bernardoni. C'était vraiment crucial d'égaliser avant la mi-temps, et ça vient finalement conclure une première période qu'on a vraiment dominée, pendant laquelle on s'est fait punir sur leur seule occasion, sachant qu'ils n'ont pas été vraiment très entreprenants et qu'ils ont été cantonnés à jouer derrière, mais l'essentiel c'était de ne pas être mené à la pause. Au retour des vestiaires, on marque 3 minutes plus tard avec Malinowski qui est à l'origine de l'action après une première mi-temps compliquée, Sanchez qui centre pour Payet qui lui ne tremble pas à la finition. En tout cas ça nous permet de prendre l'avantage très vite et de pas courir après le but du 2-1 face à une équipe qui a joué bien regroupée derrière pendant toute la première mi-temps ou presque, et comme on le sait que trop bien, ça ressemble toujours au match piège. Par la suite, Angers a su se montrer dangereux sur un coup de pied arrêté, je pense à la tête de Nian qui passe vraiment pas loin de nos buts. Tudor a fait plusieurs changements entre l'heure de jeu et la 70e, derrière on obtient un penalty qui est 100% justifié avec une main plus qu'évidente, un penalty parfaitement transformé par Verretou et qui nous permet de mettre le but du break pour s'éviter une fin de match vraiment trop stressante, et on en a déjà connu pas mal par le passé. Derrière on valide la victoire et elle est vraiment hyper importante parce qu'un faux pas nous aurait quasiment largué dans la course à la deuxième place, sachant qu'à côté de ça, Lens a fait le boulot contre Reims alors qu'ils étaient réduits à 10. Ça nous permet de maintenir la distance avec les Lensois et de légèrement réduire la différence de but, et on sait bien sûr que ça peut avoir son importance au bout du compte. Ça n'empêche que la deuxième place reste bien sûr liée à un faux pas de Lens et qu'on n'a pas notre destin entre les mains, mais quoi qu'il en soit, faudra faire un carton plein sur les 3 dernières journées pour mettre toutes les chances de notre côté. En tout cas, c'est pas notre meilleur match bien sûr, mais l'essentiel c'était de gagner. Faudra proposer autre chose contre Lille samedi prochain parce que l'adversité sera tout autre. Angers n'a vraiment pas été éclatant offensivement, mais ça n'empêche qu'on a encore encaissé un but comme sur nos 5 derniers matchs. Faudra réussir à faire des clean sheets d'ici la fin de saison, ne serait-ce que pour soigner la différence de but, surtout comme ce soir face à une équipe qui n'a pas montré grand chose offensivement, mais qui malgré tout a quand même réussi à nous en mettre un. On passe au top et au flop, et pour le coup je vais pas vraiment citer de flop à proprement parler parce que je trouve que la plupart des joueurs ont fait leur match. Certains ont été plus en vue que d'autres bien sûr, mais pas vraiment de flop à proprement parler, même si Malinowski est loin d'avoir rendu une bonne copie. Il a quand même été meilleur en deuxième en étant impliqué sur le but de Payet, et Guendouzi lui n'a pas été vraiment rayonnant non plus. Côté top, je vais citer Payet qui a été très en vue en première période en touchant beaucoup de ballons. Je trouve qu'il a fait un bon match en étant très disponible, en menant le jeu, et ça se concrétise par le but du 2-1 qui nous permet de prendre l'avantage, tout en sachant qu'il était aussi très bien placé en première mi-temps, mais que Bernardoni sort l'arrêt parfait. Rongier fait aussi partie des tops parce qu'il a été omniprésent en première mi-temps, aligné en défense centrale avec beaucoup de dépassements de fonction. J'ai trouvé très actif une nouvelle fois. Kolasinac fait lui partie des tops parce que je l'ai trouvé vraiment très bon, très sérieux défensivement, très propre dans ses tacles, dans la lignée de ce qu'il propose cette saison. Dernier top, Alexis Sanchez qui a été vraiment très précieux en première période en enchaînant les appels. Il marque un but vraiment très important avec le déplacement parfait pour couper le centre de Klose. Il est aussi à côté de ça passeur décisif sur le but de
de Payet et clairement il a encore fait un très bon match. On enchaîne sur les notes, 5 pour Pau Lopez qui ne s'est pas vraiment illustré ce soir, pas tellement sollicité mais qui est quand même battu sur la frappe de Sima, 5 aussi pour Cengiz Under qui a montré quelques lacunes en termes de placement dans son couloir droit, à un poste qu'il connaît peu même s'il y a joué à quelques reprises cette saison, ça reste pas son poste de prédilection non plus. C'était pas un match éclatant de sa part mais il a tenté d'apporter avec quelques centres qui n'ont pas toujours trouvé preneur, même s'il y en a un en début de match qui aurait pu finir au fond sur la tête de Payet. 7 pour Rongier qui nous a montré de belles projections comme on l'a dit un peu plus tôt, qui a été sérieux dans son travail défensif et très actif comme souvent. 5 pour Balerdi que j'ai trouvé plutôt moyen ce soir, pas vraiment à son avantage sur le but angevin mais qui n'a pas été catastrophique dans l'ensemble non plus, sachant que c'est lui qui obtient le penalty du 3-1. 7 pour Kolasinac qui a réalisé un très bon travail défensif comme on l'a dit dans les tops. 4,5 pour Guendouzi qui a multiplié les courses mais sans être vraiment impactant, on l'a parfois vu apporter des solutions sur le côté droit mais c'était assez timide dans l'ensemble. 6 pour Verretou qui a été bon dans l'aspect défensif, je l'ai pas trouvé toujours très entreprenant offensivement mais buteur ce soir en transformant parfaitement le penalty pour le 3-1. 6,5 pour Klose qui a apporté beaucoup de solutions dans son couloir gauche, qui est passeur décisif avec un très bon centre pour Sanchez pour égaliser rapidement. 4,5 pour Malinowski qui a réalisé une première période assez catastrophique en pesant beaucoup trop peu offensivement. Son travail sur le but de Payet sauve un petit peu son match mais ça reste largement insuffisant et on attend beaucoup mieux de sa part. 7,5 pour Payet qui a justifié sa titularisation, il a fait un bon match dans les intentions offensives et ça a été concrétisé par le but du 2-1 qui est très important pour ce qui était peut-être sa dernière de la saison avant qu'une décision soit prise pour son avenir à l'OM. En tout cas je l'ai vraiment trouvé à son avantage ce soir et il a été très important. 8 pour Sanchez qui a été décisif 2 fois, buteur avec le déplacement parfait comme on l'a dit un peu plus tôt, passeur décisif pour Payet aussi, il a encore montré qu'il était très important et son implication est totalement indispensable pour nous. Sur le banc je donne un 4 à Tavares qui a été fidèle à lui-même finalement, des différences mais aussi des duels perdus comme d'habitude. 4 pour Vitinha qui n'a pas été vraiment transcendant non plus, on l'a pas vu longtemps aux côtés de Sanchez et mis à part son face-à-face qui se termine en frappe à côté, on n'a pas vu grand chose. Pas de note pour Bemba, Caboret et Bailly qu'on n'a pas assez vu pour se faire une idée précise. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous aviez élu comme Marseillais du match Lens OM et c'est Dimitri Payet qui a terminé en tête avec 62% des voix, juste derrière Valentin Rongier qui obtient 24% des voix et Balerdi qui ferme le podium avec 8%. Le sondage pour OM Angers est disponible, n'hésitez pas à aller voter pour votre Marseillais du match parmi les 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de ce débrief, j'espère en tout cas que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Payet dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne cette semaine. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien louper. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.